Enfin, moi, je suis très étonné de votre question parce que vous n'avez pas posé cette question à Gabriel Attal. Alors, quand c'est Gabriel Attal, tous les observateurs sont ravis on parle de rajeunissement. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pépite. Aujourd'hui, Jordan Bardella se retrouve face à Maxime Switek, un journaliste qui va par tous les moyens tenter de le décrédibiliser. En effet, pour ce journaliste, Bardella n'est pas prêt à occuper demain un poste de président de la République ou encore de Premier ministre car il n'a jamais travaillé de sa vie. Aussi, pour lui, Jordan Bardella ne connaît rien de la vraie vie de ses électeurs, il lui est donc pas possible de les comprendre. Face à tout cela, Jordan Bardella va garder son calme et démonter chaque argument du journaliste, je vous laisse voir. Vous comprenez que ça puisse perturber, inquiéter même, que quelqu'un d'aussi jeune que vous, qui n'a jamais eu d'autre métier qu'élu, que politique, puisse arriver à ces responsabilités-là, sans avoir connu, par exemple, une salle de classe, une entreprise, voilà, ce genre de choses. C'est-à-dire que la vie de ceux qui nous regardent, la vie professionnelle, vous ne l'avez jamais connue. Mais monsieur Switek, vous pensez que quand on est donné à... Quand on a fait 32% à une élection européenne, 33% à une élection législative, vous pensez qu'on ne connaît pas la vie des Français ? Enfin, moi, je suis très étonné de votre question parce que vous n'avez pas posé cette question à Gabriel Attal. Alors, quand c'est Gabriel Attal, tous les observateurs sont ravis on parle de rajeunissement. Quand c'est Emmanuel Macron, on se dit enfin un jeune qui va venir bouleverser le paysage politique. On lui a posé Quand 1000 autres c'est nous, questions, je note sauf que je prends appui sur la question de Michel. Quand c'est nous, je note que la réserve est un peu plus importante. Croyez-moi, compte tenu de l'enfance que j'ai eue, de l'endroit dans lequel j'ai grandi, dans une cité modeste de Seine-Saint-Denis qui a été confrontée à l'insécurité, à la violence, au trafic de drogue, je connais la réalité de beaucoup de Français. Et je pense que si les Français sont de plus en plus nombreux à nous accorder leur confiance, que ce soit à moi ou à Marine Le Pen, nous travaillons ensemble, c'est précisément parce que nous mettons des mots sur ce qu'ils ressentent. Mais ça ne vous manque et que nous pas. mettons des mots sur ce qu'ils vivent. Ça ne vous manque pas d'expérimenter, de sentir. Mais vous savez que la politique, c'est pas du spectacle. C'est-à-dire que je veux dire, ça consiste très concrètement à bosser des projets de loi, à rédiger des textes de loi, à gérer des collectivités, à prendre des décisions dans la vie des Français, ce qui sous-entend parfois de sous-peser les avantages, les inconvénients, de chiffrer, d'aller au bout, de connaître ces dossiers, de comprendre ce que vivent les Français, profession par profession. Je fais cela matin, midi et soir. Je me donne à 200% pour cela et je pense qu'on ne peut pas douter ni de ma sincérité, ni de mon énergie. Et croyez-moi, de la première seconde jusqu'à la dernière, si les Français m'accordent leur confiance, j'entends me donner pour eux et à leur service. Et c'était ce soir, c'était sur BFM Alsace, qui est une chaîne qui appartient au même groupe que BFM TV. Il y avait un débat organisé, ça concerne la première circonscription. Il fait partie des 5. Du Haut-Rhin. On va écouter ce qu'il dit. Il était notamment interrogé dans ce débat sur les propos qu'avait tenus Jean-Marie Le Pen à l'époque sur les chambres à gaz, détail de l'histoire. Et voici ce que dit M. Gnedig. Non, pas du tout. Ça vous inspire ? Une grave erreur de communication et surtout de compréhension du camp adverse. C'est pas du tout une erreur de communication. C'était pas du tout une remarque. Répétés, monsieur. Non, je pense pas que c'était une remarque antisémite, madame. Ah bon, oui, c'est vrai. Pas du tout. La justice a tranché sur ce point-là. Et donc vous dites que ça n'est pas antisémite ce qu'il a dit là ? Moi, j'ai encore des doutes actuellement. Pardon ? Voilà. Oui, bon, si vous voulez, je vous pardonne, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai encore des doutes. Cette remarque, le détail de l'histoire, n'était pas une remarque antisémite. Je fais partie des 5. Donc, ça fait beaucoup dehors. quand même. Même que M. Grenon, mais dehors. Je veux dire, il y a 4-5 profils. On peut les passer tous en revue. Je veux dire, ça ne me fait pas plaisir de voir ces images. Parce que je trouve que ces propos, ces attitudes n'ont pas leur place au sein du Rassemblement national et qu'ils font perdre beaucoup de temps à la cause que nous conduisons. Donc, encore une fois, c'est pas ma ligne. Non, mais c'est pas mes propos. Ce sont des propos que je condamne. Oui. Et je le dis ce soir très solennellement, les gens qui ont ce type de propos n'ont pas leur place dans mon mouvement. Mais vous voyez la différence, juste, attendez. C'est que quand vous avez posé la question tout à l'heure à Madame Toussaint sur Madame Tondelier, sur les propos de son candidat qui est fiché S. Moi, quand j'ai un problème dans mon mouvement, je le dis, je condamne et je mets les gens à la porte. C'est ça la différence entre nos deux mouvements. Qu'on lui a posé la question. Simplement pour rester sur l'expression que vous utilisez, brebis galeuse, en disant 4 ou 5. Là, si on récapitule depuis le début de cette émission, Daniel Grenon dans Lyon, Laurent Gnedig dans le Haut-Rhin. Je rajoute, dans le Calvados, Jocelyne Liban, une candidate qui est encore soutenue par votre parti dans la 2e circonscription, qui a publié ce genre de choses sur Facebook, c'était en 2020. Une photo que l'on va voir apparaître à l'antenne où elle ironise sur un tour de cou anti-décapitation 100% pur porc.
Voilà, peut-être qu'il va apparaître dans un instant. Voilà. On en voit un autre, ce visuel où l'on voit je suis français et moi un chat avec une personne qui est de couleur noire. Là, de la même manière, Jocelyne Liban, ça reste, ça sort. Mais je connais les cas que vous mentionniez. Mais ça fait 2 jours que ça tourne. Jordan Bardella, pourquoi avec un focus énorme. Mais pourquoi attendez-vous qu'on vous pose la question mais j'ai déjà réagi. À ça? Je veux dire, les gens sont convoqués devant la commission des conflits, monsieur Duhamel. Mais alors pourquoi vous ne communiquez pas en disant on ne les soutient plus, ils ne siégeront pas avec nous et ils seront exclus du parti? Nous l'avons dit, je l'ai dit et je le redis. La seule différence, c'est que vous faites un focus sur 4 ou 5 cas qui sont avec des propos inadmissibles, encore une fois, que je condamne, que je conteste, et à qui je viens dire, vous n'avez pas votre place dans mon parti politique, alors que de l'autre, nous avons présenté près de 600 candidats, 37 ont été élus dès le premier tour, et je trouve ça un peu réducteur. D'amateurisme, Jordan Bardella, dans le choix des candidats. Réducteur. Mais si vous voulez qu'on fasse le procès, pas de procès de nos maisons respectives, on peut faire le procès de nos maisons respectives. Lorsque j'entends hier matin sur BFM TV, l'une de vos chroniqueuses en parlant de ce clip de rap abject, où il y a des propos antisémites, où il y a des menaces de mort qui me visent directement, où on parle de Marion Maréchal Le Pen et de Marine Le Pen avec des termes dégueulasses et insultants. Votre chroniqueuse parlait de punchline un peu cru. Quand ça nous vise, il n'y a aucun problème. Donc, si vous voulez qu'on fasse le procès de nos boutiques respectives, objectivement, je ne vois pas bien le rapport avec ce qu'on vient d'évoquer. Si, c'est que vous ne pouvez pas prendre un truc comme ça et dire toute la maison, c'est ça, en fait. Donc, encore une fois, sauf que c'est pas moi, je suis à la tête d'une organisation humaine qui a 100 000 adhérents, qui a réuni près de 10 millions d'électeurs. Et quand il y a 3 ou 4 profils, 5 en l'occurrence, parmi ceux que vous avez cités, qui sont contraires à ce que je défends, je les mets dehors. Et Marine Le Pen a toujours tenu cette ligne comme présidente du parti. Je tiendrai toujours cette ligne comme président du parti. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet échange. Pour ma part, force est de constater que Jordan Bardella s'est très bien défendu face à ces journalistes qui visiblement ont tout tenté pour l'éteindre.